Anna Briac, Anna Fine, Anna Ferrier. Alors, à qui je m'adresse? Anna Briac. Anna Ferrier jeunesse, Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Non, j'écris plus du tout de jeunesse et j'en publie plus. Le dernier roman, c'était en 2017, là, Encore faut-il rester Ouais, vivant. exactement. C'est ça? C'est ça. En roman ado. En roman ado, exactement. Et maintenant, je suis passée exclusivement en romance adulte, donc Anna Briac. Il y a encore quelques albums. Oui, il reste un petit peu. Si, il reste par exemple la collection de la table ronde avec voilà l'enfance des héros arthuriens, exactement. Mais c'est à peu près tout ce qui reste. À propos de ces albums, c'est Christelle Le Guen qui souvent été illustratrice. Oui. Comment s'est passée cette collaboration? Alors, c'est pas exactement une collaboration dans le sens où c'est pas moi qui ai décidé. Choisis pas. Voilà, je choisis absolument pas. Ceci dit, je suis ravie parce que j'adore ces dessins. Franchement, je trouve que c'est, il y a une douceur et une poésie qui sont vraiment, vraiment chouettes. Mais c'est absolument pas moi qui ai choisi et j'ai pas mon mot à dire en fait au fur et à mesure. Je découvre à peu près quand c'est terminé et j'ai de la chance, ça me plaît. Mais c'est pas vraiment une collaboration. Maintenant, je m'adresse à Anna Briac. Les Derniers Vivants, c'est un roman post-apocalyptique? Oui, c'est exactement ça. C'est une romance post-apocalyptique, c'est une dystopie. Enfin, les gens connaissent souvent le terme dystopie plus que post-apo. Mais en vrai, c'est post-apo et plus que dystopie. Mais bon. Tu abordes souvent ce thème? J'aime de plus en plus tout ce qui est fantastique, monde imaginaire. Alors j'aime beaucoup la fantaisie, mais j'aime beaucoup aussi justement le post-apo. Je trouve que c'est un univers où tout est à reconstruire et ça me plaît vraiment, vraiment parce que assez bizarrement, tu sais, c'est un moment où justement l'univers s'écroule et je trouve que c'est justement à ce moment que l'espoir est le plus exacerbé. J'avais vraiment envie de travailler là-dessus. Donc c'est un univers que j'aime beaucoup. Ce roman, tu peux nous en dire deux mots? Il y a un virus qui s'est répandu sur la Terre qui transforme les êtres humains en prédateurs. En fait, ça annihile tous leurs réflexes sociaux, civilisés, et ça les rend juste des prédateurs animaux. Et il n'y a plus de contact possible entre les gens parce que dès qu'ils se touchent, ça active ce virus et donc ça les transforme en espèces de monstres. Et donc là au milieu, dans cet univers où il n'y a plus aucun contact qui est possible, trois jeunes gens essayent de fuir pour essayer de trouver un endroit qui serait à peu près préservé. Et voilà, donc c'est l'histoire de leur fuite et puis de leur relation et puis comment ils évoluent. C'est des personnages qui au départ, deux de ces personnages sont assez sombres et puis évoluent vers la lumière. Un autre personnage fait le chemin inverse avant que ça se rééquilibre, tout ça. Tu publies beaucoup sur Internet? Alors je publie. Je veux dire en numérique. Ouais, voilà. Ouais, tout à fait. Tu utilises beaucoup ce format. Ouais, j'utilise. Alors en fait, je publie les deux en même temps. Je publie la version numérique et la version papier en même temps. Mais qu'est-ce qui marche le mieux? Ouais, pour moi, ce qui marche le mieux, c'est le numérique. Ça fait partie des usages. Du grand public ou ouais, c'est exactement ça. Puis les gens peuvent acheter le livre à n'importe quelle heure du jour de la nuit. Et puis surtout maintenant, que ce soit sur Amazon, sur la Fnac, sur plein d'autres plateformes de vente, il y a des systèmes d'abonnement. Donc comme à la bibliothèque, comme avec Netflix, comme avec toutes les plateformes de musique, c'est-à-dire qu'on paye 10 € par mois ou moins. Enfin, ça dépend. Exactement, et on peut lire autant de livres qu'on veut. C'est génial. Les salons classiques risquent de disparaître? Pas forcément. Pas forcément, parce que je pense que c'est vraiment deux publics différents. Voilà, c'est deux publics. Et là, on voit bien aujourd'hui, par exemple, c'est des gens qui sont très attachés au livre papier. Non, vraiment, c'est deux lectorats très différents. Des projets, j'imagine. Plein de projets. Plein de projets. J'ai très envie vraiment de basculer entièrement sur la romance, mais fantasy. Alors après, pour être honnête, je ne sais jamais ce que je vais écrire après. J'ai pas de plan à long terme. J'attends de voir l'idée qui vient. Est-ce qu'il y a des auteurs là qui t'inspirent? Alors qui m'inspirent, j'en sais rien, mais que j'aime lire, oui, ça c'est sûr. Je lis beaucoup de fantasy, justement. Oui, voilà. Beaucoup de fantasy, d'urban fantasy. Je suis très fan de Robin Hobb, qui a écrit des séries absolument extraordinaires. Je crois que c'est vraiment mon autrice préférée. Et puis dans les auteurs un tout petit peu plus modernes, contemporains, je suis très fan de d'Ilona Andrews et puis de Nalini Singh, par exemple. Eh ben merci. Je t'en prie, c'était un plaisir.